Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois deux artistes belges. Mais, Absolument. mais vraiment, mais alors, moi j'adore, hein, parce que j'aime. Après, c'est très personnel, hein. J'aime la Belgique. Nous Voilà. aussi, ça Oui, tombe bien. moi aussi. Voilà. Mais après, c'est très personnel. Mais vous avez un talent monstre. La convivialité ou les fautes d'orthographe. Donc, ça, c'est le nom complet de votre spectacle qui a lieu au théâtre Tristan Bernard jusqu'au 30 décembre. Puis ensuite, vous serez en tournée. Tout à fait. Et donc, nous avons Arnaud Hout, C'est ça, comme le je mois me d'août. trompe pas, super, et Jérôme Piron. C'est moi. Voilà, et vous avez écrit un spectacle assez génial que j'ai vu il y a 2 semaines à la première justement où on parle de faute d'orthographe. Alors l'idée vient d'où? Parce qu'on est dans un pays, en France, où la faute d'orthographe est une punition, un blasphème, une erreur, une honte. Et quand on vous regarde, on sort de là avec une envie folle de faire des fautes d'orthographe. Mais vraiment, j'ai eu Alors envie de nous, faire des fautes. Alors, d'où c'est venu? l'objectif, c'est pas d'encourager les gens à faire des fautes. L'objectif, c'est de faire réfléchir à l'orthographe elle-même. Parce qu'on s'est rendu compte que si on juge les gens à leur orthographe, Mhm. parfois très sévèrement, notamment sur Internet, on ne juge pratiquement jamais l'orthographe elle-même. Et donc nous, on a fait des études de linguistique et au cours de ces études, on s'est rendu compte que dans l'orthographe du français, il y avait des choses qui avaient de la valeur et qu'il fallait conserver absolument, mais il y avait aussi des choses qui étaient absurdes, mal construites, mal pensées et qu'on ne pouvait pas remettre en question pour une raison très simple, Oui. c'est qu'on confond en français la langue et l'orthographe et qu'on pense que l'orthographe c'est la langue, alors qu'en fait l'orthographe c'est jamais que le code Oui, des qui codes. permet de transcrire la langue, de l'écrire. Exactement. Et donc, on peut très bien modifier la manière dont on écrit la langue sans que ça ait aucune influence sur la langue elle-même. En plus, on peut totalement comprendre aujourd'hui, dans une époque où on parle de code et de codification en permanence, je parle là de l'écriture informatique, et vous avez un moment dans le spectacle assez génial où vous parlez du message que l'on doit porter, parfois sur Twitter ou ailleurs, il est jugé à l'aune de la faute d'orthographe alors qu'on oublie le contenu de ce que l'on dit. Tout à fait. C'est quand on n'a plus d'arguments, on attaque l'orthographe, c'est assez facile. Et ça, c'est un bel argument à renvoyer à ceux qui nous attaqueront pour les fautes d'orthographe. Absolument. L'idée, c'est vraiment de s'intéresser à ce que les gens disent Oui. avant de s'intéresser à la manière dont ils mettent les consonnes doubles ou les PH et les TH. Donc c'est un c'est un spectacle militant, une envie de faire changer les choses. Militant, en tout cas, on espère partager des informations. Mhm, Donc, l'origine du spectacle, c'est tout ce que nous, on a appris à l'université. mhm. Donc, à l'école, on nous dit quand on doit mettre un pluriel en S ou bien quand on doit mettre un pluriel en X. Et il faut vraiment attendre l'université pour qu'on nous explique pourquoi il y a des pluriels en X. Et en fait, quand on nous explique la raison de ces pluriels, on se rend compte que c'est peut-être une mauvaise raison, parce que ce n'est même pas étymologique, ça provient d'une erreur de recopiage. Les Oui. pluriels en X, c'est parce Cheveux. que, par exemple, Voilà. on a confondu une abréviation que les moines utilisaient pour tous les mots qui se terminaient en US Oui. avec la lettre X. Donc quelqu'un s'est planté, a pris ça pour une lettre alors que c'est une abréviation, et aujourd'hui, quand un petit enfant met un S à hibou au pluriel, Oui. on le sanctionne parce que lui-même ne reproduirait pas l'erreur que quelqu'un d'autre a faite avant lui. Donc il y a, en fait, d'après tout ce que vous dites, il y a un travail d'histoire autour de la langue, Oui. et il y a une identité aussi. Oui, tout à fait. Quand la France, à un moment donné, vous me rappellerez les dates, s'est accrochée à sa langue, c'est parce qu'elle ne voulait pas perdre son identité, c'est ce que vous expliquez bien. En Ou tout la cas, construire. elle s'est Oui. construite La au construire. 19e siècle. C'est surtout 19e siècle. avant le 19e siècle, D'accord. les gens s'en foutent un peu de l'orthographe. D'abord, on parle français que dans 15 départements français, donc c'est vraiment la langue. On parle breton en Bretagne. Ouais. Oui. Et c'est vraiment la centralisation au 19e siècle et la création de l'école qui Oui. fait que l'orthographe devient sacrée, qu'on en fait un outil aussi de sélection, de classification scolaire et donc, du coup, sociale aussi derrière. Et donc, quand on étudie cette histoire de l'orthographe, on se rend compte qu'elle est vraiment parsemée de choses à la fois étonnantes, puisqu'on ne s'attend pas à ce que l'orthographe n'ait par exemple pas cessé d'évoluer jusqu'en 1835, qu'après elle s'arrête. Et surtout très drôle, parce qu'il faut rappeler que quand on donne les détails de notre orthographe, qu'on dit que par exemple on écrit alléger avec 2 L mais alourdir avec un seul, ça provoque le rire, donc on est vraiment dans un spectacle qui donne avant tout envie de s'amuser, de profiter c'est de cette vraiment histoire, mais en apprenant des choses. Il y a une interactivité dingue dans le spectacle. Vous donnez des cartons avec une feuille et il y a un exercice que l'on doit faire. J'en dis pas plus, vous verrez en allant le voir. Et du coup, vous créez une interactivité et vous interrogez les gens sur peut-être des mots qu'ils auraient voulu écrire à leur manière. Et on se sent plus libre. Oui, on libère la possibilité, en tout cas, de se prononcer par rapport à des orthographes nouvelles, potentielles. Et à la fin, on laisse même les gens proposer des orthographes différentes. Donc on sait qu'il y a plusieurs orthographes qui posent problème chez les francophones. Accueil, notamment avec 2 M. Donc on propose notamment avec un M et puis on voit comment
comment les gens réagissent. Il y a des gens qui votent pour, il y a des gens qui votent contre. Exactement. On s'amuse à imaginer qu'il soit possible de changer cette orthographe pour voir quel effet ça a sur les gens. Il y avait une dame qui avait dit connard avec un seul N. Ouais. C'était très drôle. Ça rend pas le Vous devez, truc vous moins devez con. avoir, oui, non, mais vous devez avoir des trucs très sympas. Pardon. Oui, genre, il y a des jeunes qui nous proposent Ouf, ça, J-O-R-E Ah oui. pour genre, J-O-R-E. Ah oui, quand même. Avec C'est la un prononciation, code. ça c'est radical. Ah oui. Ça, ouais, Ah oui, ça donc n'a là- pas été accepté par tout le Oui, monde. non, évidemment. Et justement, le rôle de l'Académie française, à un moment donné, vous m'avez donc dit qu'il y a eu ça a stoppé l'évolution de l'orthographe. Vous parlez de la bourgeoisie qui peut-être a voulu que les choses soient un petit peu plus régulées. Et le rôle de l'Académie française dans Alors, cette le rôle évolution-là. de l'Académie française dans l'histoire de l'orthographe est globalement assez calamiteux, il faut Mais bien oui, dire, c'est ça. parce que au cours de cette histoire, ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Hein. On ne jette pas tout, évidemment, mais ils ont fait aussi beaucoup de choses qui étaient foireuses. Donc, par exemple, on a mis un PH à nénuphar, alors qu'en réalité, il vient du persan, donc l'ancien arabe. Il n'y a pas de raison d'écrire nénuphar avec un PH, ça ne vient pas du grec. Ben oui. Donc, nous, on interroge toutes ces choses qui sont incongrues dans ce qu'a fait l'Académie française. Et puis, on interroge surtout l'Académie française elle-même, puisqu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de linguiste à l'Académie française. L'Académie Ah, ça, française, c'est magique. c'est un titre honorifique. Oui. Donc, on décerne un titre à quelqu'un qui est parfois un grand écrivain, parfois un politicien, un historien, mais pas des gens, il n'y a pas de grammairiens non plus, des gens qui s'intéressent à la grammaire en particulier. L'Académie ne produit pas de grammaire. Oui. Elle ne produit pas de poétique, de rhétorique. Elle fait un dictionnaire, et encore, ils sont 5, 6, enfin, C'est 7, 10, 8, je crois. une dizaine d'académiciens à travailler à ce dictionnaire, Mhm. qui a été débuté dans les années 80 et qui en est actuellement à la lettre S. Oui, donc on Donc, attend. en gros, Donc, si vous voulez aller voir un C'est une mot fausse qui commence référence. par la lettre V, Voilà. vous êtes obligé d'aller dans l'édition de 1930. Ah oui, quand même, Voilà. en effet. Mais c'est justement, vous avez le ton, justement, là, ceux qui nous écoutaient, du spectacle, c'est très drôle. Là, vous l'avez le ton, il y a une interactivité, il y a de la drôlerie, et j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie d'apporter l'information et de la pédagogie par le rire. Et ça, c'est particulièrement propre à vous. on essaie. Ouais, disons que Moi, c'est- j'y arrive, lui, moins, mais sinon. Disons que j'ai simplement pensé à moi en tant que spectateur. Mhm. Quand je vais au théâtre, j'aime passer un bon moment. Bah oui, C'est évidemment. quand même la base de la base. Oui. Et donc, on a écrit en s'amusant. Et on s'est rendu compte que ça amusait les gens aussi. Et on en est ravis. Ah, c'est génial. Vous êtes produit par Alex Vizorek. Tout à fait. Donc, on a connaissance aussi de son spectacle, qui est assez précis aussi. Et il y a une idée de la joute oratoire. Et ça, c'est important pour vous en tant que linguiste. Vous êtes tous les deux linguistes, hein, c'est bien De ça. formation. De formation, De oui, formation. on travaille pas. On fait pas de la recherche en linguistique, D'accord. on ne voudrait pas usurper Non, non. un terme parce que les vrais linguistes font un boulot que nous on fait pas. Nous on popularise leur recherche, mais on fait pas Mais on nous-mêmes lit de la recherche. linguistique toute la journée depuis que ce spectacle existe, et donc on est intéressé par on vulgarise la linguistique en fait. Ouais, c'est super. Donc, moi, je vous donne rendez-vous au Théâtre Tristan Bernard jusqu'au 30 décembre. Et ensuite, en tournée partout. Les dates seront sur laconvivialité.com. Voilà, laconvivialité.com. Je mettrai tout sur La Ruche Média. Vous pouvez en profiter déjà. Je pense qu'il y a des interviews, des extraits, plein de choses qui font qu'on peut faire connaissance avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et merci parce que ça libère et ça détend de se dire que c'est pas très grave les fautes. En tout cas, on peut y penser, mais ce qui compte, c'est le message. Exactement, c'est l'objectif, c'est de détendre les gens un maximum. Voilà. Merci beaucoup. À Merci. très bientôt sur La Ruche. Bientôt Merci. à tous.